tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis un peu énervée parce que je vous ai commencé à vous faire de ça et qu'il y a toujours des gens qui m'appellent, mais je ne les connais pas. Voilà, moi je connais personne. Peut-être qu'on me connaît, mais moi je connais personne. Donc voilà, et à chaque fois, on m'appelle, mais je ne connais pas. Vous voyez, et ça m'a coupé ma vidéo. Donc je vais recommencer. Donc vous avez ou la Vierge, tas numéro 1, ou mon ange, tas numéro 2. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus et on va commencer. Après, j'avais commencé à tirer 2 cartes, donc pour le tas numéro 1, je ne vais pas recommencer. Donc, je vous en parlerai. Donc, je vous laisse vous concentrer et puis on va voir ce qu'on me dit. Donc, on commence donc par la Vierge. De toute façon, j'avais commencé par la Vierge. Donc, pour la Vierge, il est question d'une rencontre ou quelqu'un qui est là et d'un choix vraiment qui arrive entre vous et la personne. Ça va vraiment parler évolution, construction, des ouvertures et on va vouloir avancer sur quelque chose. On va vouloir on va vouloir quelque chose de constructif, on va vouloir un déménagement avec vous et pour moi il va falloir que vous fassiez un choix et prendre vraiment une décision si vous voulez avancer avec cette personne ou pas. Hein? Donc après ça sera à vous de faire le choix, hein, parce que pour moi ça va aller vers ça, ou c'est une rencontre qui arrive et ça va se passer comme ça, ou alors vous avez quelqu'un déjà en tête et pour moi ça va se passer comme ça. Après je dis ça, je dis rien, hein. Il va falloir choisir, hein. Est-ce que vous voulez vraiment avancer avec la personne, vous reculez, vous avancez, mais il va falloir choisir, d'accord? Bon, pour moi c'est vraiment ça. Il va falloir se décider, hein, à un moment donné, hein, on me dit ça. Donc là, j'ai la période automnale, d'accord? Alors, quand je vous dis période automnale, vous savez ce que j'en pense. Je ne peux pas vous dire sur quelle année, parce que personnellement, après ça n'engage que moi, je ne crois pas à ça. Pour moi, le temps n'existe pas. Donc ça peut être aussi que, attention, parce qu'on parle aussi que je vois des balances, des scorpions et des sagittaires qui si vous voulez, on parle que ces signes-là sont ou vont être à une période automnale sur un détachement et un lâcher-prise au niveau de l'amour. J'ai l'impression que, alors ça peut être une période automnale passée, ça peut être, pour ça que je vous dis ça peut être une période automnale qui va arriver, mais pour moi, concernant des ouvertures sentimentales, avancer, bouger, les déménagements et des choses comme ça. Pour moi, on parle de choix ou qu'on a fait ou qu'on va faire. On va prendre une décision vraiment avec son cœur, son âme. Il y a quelque chose concernant les balances, les scorpions et les sagittaires comme si des choses qui n'avançaient pas dans l'amour, des blocages. Alors soit vous êtes célibataire et vous avez lâché prise, vous allez lâcher prise sur ce truc où oui, quand c'est que je vais rencontrer quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un, des choses qui n'avancent pas, et vous allez être dans un truc détaché au niveau des ouvertures, de déménagement, de faire avancer, bouger des choses, comme si on avait fait déjà par le passé. Moi j'ai l'impression, je dis ça, je dis rien, mais on avait fait le choix d'être détaché sentimentalement. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, où vous allez avoir une ouverture sur une relation, où ça va avancer, ça va bouger. Il va falloir faire un choix
sur une relation, mais vous, c'est comme si vous alliez être plutôt en mode détaché sur une relation. Et là, on parle de maman. Hein, on parle de maman, on parle, ça peut être un père, mais moi j'ai une mère. Vous voyez, j'ai une mère, j'ai son enfant, des blocages sentimentaux pour des mères. Ça peut être aussi leurs enfants qui ont des problèmes sentimentaux et que on est plus à s'occuper de sa relation père, fils, mère, fils, fille. Mais après, ça peut être même un garçon, une fille, peu importe. Mais c'est comme si on était en mode de lâcher prise. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Comme si on se prenait plus la tête, vous voyez, ou qu'on n'allait plus se prendre. Bon, ben j'ai une femme. Comme si on était vraiment détaché par rapport à l'amour, comme si on se prenait plus la tête face à ça. Vous voyez, bon. Donc là, j'ai une rivalité, d'accord. Donc j'ai une femme, j'ai une relation maman avec son enfant, j'ai une femme aussi, et puis il y a, il y a une femme rivale, d'accord. Bon, et je vois vraiment le mode lâcher prise, on s'occupe de sa famille, on s'occupe de son enfant ou de ses enfants, et je sais pas, il y a aussi, pour une femme, il y a une autre femme, il y a quelque chose où on a fait, où on va faire le choix de lâcher prise, d'accord? Il y a quelque chose qui bloque, où vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un et vous avez lâché prise, ou alors vous êtes dans le truc où il y a quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre et on lâche prise. En tous les cas, moi, on me dit ça. Hein? Donc j'ai le bonheur. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des ouvertures. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont dû déménager à une période automnale aussi par le passé. J'ai l'impression qu'il y a eu des déménagements, il y a eu des ouvertures, je vois des déménagements, on est bien où on est. Donc il y a eu des déménagements pour moi, il y a des choses qui ont bougé, des choses comme ça, hein, au niveau de déménagement. Après, pour des femmes, je vous dis, il y a une forme de rivalité avec une autre femme. Il y a quelque chose qui est plutôt harmonieux. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On parle que c'est des relations et des liens karmiques. J'ai l'impression qu'il y a un choix, il y a une décision qu'il faudra prendre dans votre vie amoureuse. Il y a une forme de rivalité où on lâche prise, hein, voilà. Où on a lâché prise. Hein. J'ai l'impression même que pour certaines, c'est déjà passé. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un blocage aussi. Ça peut être par rapport à une autre femme. Une autre femme et un enfant, et que du coup vous avez lâché prise sur une relation. Moi, je vois que il y a quelque chose qui n'avance pas. Je vous dis, par rapport à une période automnale, on lâche prise parce que il y a de l'attente. On dit qu'il faut rester patient. Et j'ai l'impression que les balances, les scorpions et les sagittaires lâchent prise, se détachent de choses qui bloquent sentimentalement. Ok? Trop de blocage en amour sur des choses qui ne fonctionnent pas. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Hein? Oups. Alors.
parle vraiment d'harmonie, de relations et de liens karmiques, mais de l'attente, de la patience, voilà, des choses très longues. Hein. Cancer, Lion, Vierge, il y a des addictions. On parle de périodes ou printanières ou été. Je ne pourrais pas vous dire à quelle année, vous savez ce que j'en pense. J'ai l'impression qu'il va y avoir, je vois pas mal sortir. Ça va boire, il y en a, on parle de trucs illicites. J'ai l'impression aussi qu'il y a des blocages pour ces signes, des choses à changer dans une relation, il y a un blocage affectif, des choses assez malsaines, des choses à changer. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de sorties au beau jour, mais des choses à changer dans leur vie. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi pas mal de sorties avec des amis pour les cancers, les lions et puis les vierges, des amitiés, des choses comme ça. Bon, on parle aussi au beau jour pour les cancers, les lions et les vierges. Je vois des relations qui vont se concrétiser. Vraiment un départ assez épanoui sentimentalement, un amour très fort, quelque chose, beaucoup d'affection, hein, pour ces signes. Bon, on y va. C'est un peu, voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'on attend parce qu'on ne veut pas des choses éphémères. Voilà, on ne veut pas de flirt, on ne veut pas d'amour passager. Alors du coup, j'ai l'impression qu'on est très bien comment on est. Il y en a pour moi, ouais, ils ont des ouvertures, mais ils veulent pas de flirt, ils veulent pas d'amour passager. Il y en a, je les vois aussi, ouais, ils ont des ouvertures, mais ils attendent. Il y en a, ils ont eu des déménagements, il y en a qui ont déménagé. On parle aussi de maman et puis d'enfants ou des amours éphémères, des flirts, des machins comme ça n'intéresse pas. Les relations du genre très chaudes, mais qui durent une nuit ou qui durent 2 mois, ça n'intéresse pas. C'est vrai qu'on parle de femmes assez enflammées, assez hautes, mais on ne veut pas de flirt. On me dit ça. Hein? Donc, ouais, on me parle de relations assez hautes, assez enflammées, mais avec des hommes très superficiels. Et que ça ne marche pas. Ok? Donc, c'est vrai qu'aussi, je vois cet homme, je vois un homme très superficiel, je vois une femme rivale face, j'ai cet homme, et je vois 2 femmes. Ok? Pour certains. Ouais, je vois vraiment je vois des messages qu'on va envoyer à cette femme, à une femme, et ouais, des messages assez enflammés, assez passionnés, assez enflammés, assez hautes. Hein. Bon, je vois un homme qui ressort superficiel face à 2 femmes. Cet homme doit guérir d'une personne, retrouver un équilibre et puis faire un choix. Choisir la femme qu'on veut. Hein. Donc voilà, on me dit ça. J'ai aussi des ouvertures qui vont arriver sentimentalement. On parle d'un bonheur. J'ai quelqu'un qui va avoir des ouvertures par rapport à une liaison secrète, cachée. Quelqu'un qui a une vie double. Hein. Donc pour moi, ça va se concrétiser. J'ai un choix aussi par rapport de cœur par rapport à une amitié, un lien karmique qui va arriver. On vous dit aussi les balances, les scorpions, ben, y a de l'attente, on est plutôt en lâcher prise sentimentalement parce qu'il y a des blocages, il y a beaucoup d'attentes, des choses comme ça, mais il y a vraiment une chance sur une relation. On parle aussi d'une mère et par rapport à son enfant, d'amour éphémère dans des relations avec des personnes, des hommes qui ont des enfants, des choses qui n'ont pas marché. On parle d'épreuves pour vous,
il y a des épreuves. Je vous vois avec quelqu'un, ça va avancer, il y a un secret, une relation cachée, ça va avancer, vous allez être heureux ou heureuse, mais il va y avoir des épreuves à concrétiser la relation, parce que c'est quelqu'un pour moi qui est en couple. Hein. Donc, attendez-vous, ça va pas être facile, hein, d'accord? J'ai l'impression même au niveau des amitiés, vous attirez les gens. Vous êtes des aimants. Sentimentalement aussi, hein. Vous attirez des personnes. En amitié, en amour, mais beaucoup d'épreuves hein, et de grosses difficultés parce que c'est comme si vous étiez un aimant. Hein, un aimant et les gens viennent à vous, mais pas forcément les personnes qu'il faut. Hein, que ça soit en amitié ou en amour. Vous êtes un truc attraction, quoi. Voilà, vous attirez tout à vous. On parle d'épreuves pour vous, de séparation sentimentale. Je vois aussi... c'est comme si vous avez eu des séparations, mais qu'on vous dit quelque part c'est une chance. Hein. C'est une chance, même si tu as eu des séparations en amour, on te dit que c'est mieux pour toi. Il y a quelque chose qui va arriver de beaucoup mieux dans ta vie. J'ai des blocages, des ruptures, des séparations, des choses comme ça. Et on te dit qu'il y a quelque chose qui va arriver à toi qui sera beaucoup mieux. Ok? Je pense aussi que oui, vous avez eu des relations éphémères avec des hommes qui étaient pères, des hommes âmes sœurs, mais des choses âmes sœurs, des hommes âmes sœurs, mais des choses qui n'ont pas poursuivi dans des relations. Ok? On parle aussi, je vois que vous allez vous réconcilier dans une relation, dans des messages avec une personne où ça sera une relation d'amour, ça sera une relation où il y aura la paix entre vous et la personne, d'accord? Je pense aussi que vous avez eu beaucoup d'épreuves par rapport à une séparation où vous avez pensé que c'était la bonne personne, donc vous devez vraiment retrouver la paix par rapport à cela, hein, voilà. On parle des béliers, des taureaux et des gémeaux, un nouveau départ avec un homme, mais il y a un choix à faire. Je vois une autre femme ou un autre homme dans tout ça. Donc vraiment pour les béliers, taureaux et les gémeaux, j'ai un nouveau départ sur une relation, mais on doit guérir de quelque chose. Je vois des épreuves, une tromperie pour vous, à moins que ce soit vous hein, qui ait trompé quelqu'un qui est en couple, avec qui quelqu'un... Non, j'ai comme si vous alliez passer des épreuves, que vous aviez passé des épreuves, comme si on est ou on avait été avec une personne dans une relation cachée, quelqu'un qui est en couple, et comme si un adultère, vous voyez, bon, une tromperie dans une relation, et on parle d'épreuves pour vous face à cela, d'accord? On parle que face à cette situation de tromperie et d'adultère, on parle de méfiance, on va se poser des questions face à la personne, si elle est sincère ou pas. On va beaucoup se poser des questions, on va beaucoup douter hein, de la personne. J'ai l'impression aussi qu'on va faire des choix au niveau d'amitié, des personnes qui arrivent à vous. Vous allez vous poser des questions face à des personnes en amitié. Vous allez douter de certaines personnes hein, et vous allez vraiment réfléchir. Okay? Il y a des ruses, hein. Il y a vraiment des ruses, des tromperies. On va se poser des questions. Si la personne elle est sincère ou pas. Il est question vraiment d'être très prudent ou prudente, de ne pas tomber dans le piège d'une personne qui n'est pas sincère. Hein. C'est vrai qu'on parle aussi pour les balances, scorpions et sagittaires hein, de quelqu'un
où il y a un blocage. Alors ça peut être, vous avez déjà quitté quelqu'un, ou alors il y a un blocage dans une relation, hein. Mais on parle d'une séparation qui va porter chance parce que ça bloque. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui est rusé, qui n'est pas honnête avec une personne. Donc ça peut être la balance, le scorpion ou le sagittaire, mais ça peut être aussi quelqu'un face à vous. Et on parle de blessures, de peine, hein, de cœur blessé, de personnes qui peuvent même pleurer face à ce truc où on ne sait plus du tout si la personne elle est sincère ou pas. On va se méfier de cette personne. D'accord ? Et on parle même, pour des femmes qui ont des enfants, de grosses blessures dans des flirts, des relations éphémères avec des hommes qui ont des enfants. Vraiment de gros chagrins. Bon, on parle d'un homme ou d'une femme qui trompe quelqu'un dans une relation, dans une union. Et vous allez vous poser la question si la personne elle est sincère avec vous. Moi, il y a quelqu'un qui est engagé, qui est rusé, qui n'est pas honnête. Et on vous dit, attention, on me dit pour une femme, de l'amour qui arrive, une union, un couple, un engagement, vous allez pouvoir vous réconcilier avec l'amour. Je vous vois vous engager avec quelqu'un ou qui est là ou qui arrive. Je vois de la communication. Il y a quelqu'un en couple qui vous prend pour une andouillette ou qui va vous prendre pour une andouillette. Un gros jambonneau. D'accord ? Qui est faux ou qui est fausse et qui va vous faire ou qui vous fait énormément de peine. Les béliers, les taureaux, les gémeaux, moi j'ai un nouveau départ parce qu'il y a beaucoup de fausseté dans une relation, présente ou passée, mais je vois un nouveau départ. D'accord ? Un nouveau départ dans la sentimentale pour les béliers, les taureaux et les gémeaux, on va guérir de quelqu'un. Alors j'ai un homme, j'ai deux femmes, j'ai vraiment quelque chose de faux, où il va falloir vraiment retrouver un équilibre, je vois un nouveau départ avec quelqu'un. Donc j'ai un homme, alors, un homme qui ou vous cause des épreuves, ou va vous causer des épreuves, un homme qui porte un masque, d'accord, qui peut vous dire, oui, non, mais t'inquiète, on va avancer, t'inquiète, je veux quelque chose de sérieux, quelqu'un qui peut être en couple et qui va vous causer que des épreuves et du chagrin, quelqu'un qui est en couple et qui vous trompe avec la... Vous trompez, vous êtes avec quelqu'un qui est en couple et il y a un adultère. Et pour moi, la personne, elle n'est pas sincère avec vous, d'accord ? Bon. Cet homme est avec une femme très superficielle, d'accord, mais alors très superficielle, matériel, argent, en plus de ça, franchement, entre eux, ça doit pas être le top, les conversations, ça doit parler pognon, ça doit parler, ouais, attends, tu as vu la dernière robe que je me suis achetée, ouais, on part aux échelles, ou des trucs comme ça, hein, c'est pas profond entre eux, y a vraiment... Je vois quelqu'un qui se pose des questions aussi par rapport à sa femme, hein, si elle ne le trompe pas, d'accord, aussi, d'accord. J'ai des amis très superficiels aussi, qui vont être attirés par vous, et vous allez faire des choix par rapport à ça aussi. C'est comme si, c'est votre karma, on vous envoie tout, hein, vous attirez tout le monde, mais pas forcément, que ce soit en amour ou en amitié, pas forcément des bonnes personnes. Donc je vois que vous allez vous poser énormément de questions face à des amitiés ou des personnes très, très fausses, très superficielles. Vous allez faire des choix. Okay ? Oh mon Dieu. Donc les balances, les scorpions et les sagittaires. Je vois un éloignement, une rupture, des blocages sentimentaux. Face à tout ça, il y aura du changement, on parle de succès sentimental dans votre vie qui va arriver. Cet homme, et par rapport à cette femme qui est très
superficielle. Ben, on parle de succès hein, dans leur vie. Hein, voilà, hein, pour eux, ben, ça roule. Hein, ils sont vraiment sur le matériel et l'argent. Hein, vraiment une bénédiction entre eux, financière et matérielle. Hein. Voilà, alors tous les deux, ben, je les vois vivre ensemble, ils vont faire pas mal de projets, hein, des choses comme ça, donc ça roule, hein, mais bon, la sincérité n'est pas trop là. Je vois une femme qui a un enfant, elle a eu un enfant avec un homme, ça n'a pas duré, beaucoup de peine, de blessures, hein, parce que déjà avec cet homme, elle pensait ben, qu'ils allaient faire leur vie ensemble et ben non. Et puis après, j'en vois qu'il y en a eu d'autres, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc cet homme qui est avec cette femme très superficielle, ben, on parle d'attachement mais très superficiel, c'est beaucoup matériel et financier. Ils vont faire aussi des projets familiales. J'ai l'impression peut-être qu'il y aura un autre enfant. Je dis ça, je dis rien. Vous, par contre, je vous vois vraiment vous engager avec un homme. Il y aura un attachement dans une autre famille pour vous. Beaucoup d'amour. La famille va beaucoup vous apprécier. Ouais. Ouais. Alors, j'ai l'impression que... oh, punaise. Je vois un papa par rapport au bélier, au taureau et au gémeaux, je vois un nouveau départ pour eux. Mais je vois un père qui est assez faux, hein, qui parle beaucoup, des machins. J'ai cet homme, et ben entre eux c'est faux, hein, ils doivent pas tous dire. Hein, bon. Puis j'ai une autre femme, mais j'en vois deux. Et j'ai l'impression qu'on va pas tous se dire, bon. Mais bon, c'est vrai que pour les béliers taureaux, je vois vraiment un nouveau départ sentimental, mais il y aura pas mal de choses à régler. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, un père, le fils qui ne doit pas dire des choses par rapport à une femme, peut-être j'ai l'impression qu'il y a une autre femme, je sais pas, il y a un truc bizarre, hein, mais bon, ça va se faire. Oh mon Dieu. Alors, je vois un homme. Oh mon Dieu. Ça me donne mal à la tête. Je vois 3 hommes face à une femme. Pour cette femme, de grosses épreuves. Il y a de grosses tromperies qui arrivent. Je vois 3 hommes face à une femme. Il y en a qui ne sont pas du tout sincères. Il y a des secrets. Il y en a qui sont en couple. Alors méfiez-vous. Hein. Ça me donne mal à la tête. J'ai l'impression, je vois cette femme. Cette femme, il y en a une, elle est en couple. Elle trompe son mari ou son compagnon. Mais j'ai l'impression que vous êtes lié à ça, que vous êtes avec le mari ou la femme. Tout le monde se trompe. J'ai l'impression qu'il y a une femme, il y a une rivalité. Oh, ça me donne mal à la tête. Il y a une rivalité, alors il y a un couple, le mari trompe, la femme trompe. Il y a un isolement. Il y a quelqu'un qui
qui est bloqué, qui est renfermé dans cette union. On ne sait pas quoi faire. Je vois cette femme très superficielle qui trompe son mari, qui va devoir faire un choix par rapport à un autre homme. C'est très compliqué, hein. Très compliqué. Il y a un gros nœud, un choix qu'on doit faire. Oh my god. Alors, ça me donne mal à la tête. Donc, je vois cette femme, je vois deux hommes. J'en vois même un troisième. Il y a un gros blocage au niveau de la communication. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. La femme qui est mariée avec l'homme, j'ai l'impression qu'entre eux, au niveau de la communication, c'est pas top. Hein. À part parler d'argent et de matériel, ils ne parlent pas de grand chose. Ils se trompent tous les deux. J'ai l'impression que on n'arrive pas à régler ce gros blocage dans le couple, et puis vous êtes au milieu. Personne n'avance. Il y a une grosse crise, personne ne parle. Donc c'est très compliqué d'avancer. Hein. Donc pour moi, ils ne peuvent pas avoir de nouveaux départs chacun de leur côté parce qu'ils ne parlent pas. Oh mon Dieu. Alors, j'ai l'impression qu'il, dans ce couple, je vois quelqu'un qui va revenir vers une personne. Ouais. Mais ça va faire une crise, ça va être encore pire. Je vous dis, il y a quelqu'un, ils se trompent mutuellement, ils n'en parlent pas. Donc, comment vous voulez avancer, d'accord? Bélier, Taureau, Gémeaux, on parle de communication, d'un nouveau départ, mais je vous dis, hein, il y a pas mal de choses à régler parce que je vois deux femmes. Je vois deux femmes ou deux hommes face à une personne. Donc, il y aura un nouveau départ, mais il y a beaucoup de choses à parler. Hein. Oh, punaise, oui, non, mais c'est tombé, c'est le bordel. Ah ouais, c'est la grosse tromperie. Ah ouais, non, mais c'est tombé. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dû vous dire ouais, je suis en couple, ou que la personne va vous dire ouais, je suis en couple. Donc, vous allez voir la personne. Voilà, hein, vous allez faire ce que vous avez à faire. Puis, vous allez avoir beaucoup d'épreuves parce que la personne, pour moi, elle est en couple. Il y a quelqu'un d'autre. Donc, beaucoup de difficultés par rapport à tout ça. Mais j'ai l'impression que vous aussi, vous allez à un moment donné vous retrouver aussi face à un autre homme qui va vouloir être avec vous. Mais celui qui est en couple, sa femme le trompe aussi. D'accord? Donc voilà, c'est très complexe. Moi, après, je dis ça, ça m'a donné mal à la tête, pour vous dire. Franchement. Donc, c'est trop des trucs, des nœuds, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun fait comme il veut, hein, mais ça a l'air très compliqué. Bon, on passe au tas numéro 2. Hein, on va voir, j'espère que ça va être beaucoup mieux. Parce que là, le tas numéro 1, c'est complexe. Hein, donc, on passe au tas numéro 2. Donc, j'ai encore la période automnale. Balance, Scorpion et Sagittaire, des blocages dans votre vie amoureuse, pour moi depuis un moment, hein, voilà, vous êtes plutôt détaché face à l'amour, hein, vous êtes bloqué, hein. Donc il y a des blocages, on ne parle pas beaucoup d'amour, hein, on est isolé, on ne communique pas, hein. On doit vraiment se débloquer et vraiment se réconcilier et être en paix. Je vois vraiment trop de blocages hein, concernant les balances, les scorpions et les sagittaires. On doit guérir de quelque chose en amour. Hein. Retrouver un équilibre, sinon ça sera pas possible. Et puis j'ai l'impression que vous avez lâché prise sur ça, sur l'amour. Hein. Comme si vous étiez mis un mur, hein, et que votre vie amoureuse n'avance pas. D'accord?
un blocage aussi sur les invitations, des choses comme ça. C'est comme si, ah non, non, ah non, non, je reste dans ma tour, moi je suis bien. Voilà. Et on vous dit qu'il faut arrêter de bloquer sur ça, vous ouvrir, vous êtes trop isolé. Il faut vraiment que vous réconciliez sur des choses sentimentales et retrouver un équilibre. Il faut sortir, il faut accepter les invitations. Sinon, oui, sinon vous allez rester seul. Hein. Parce qu'on vous dit, il faut accepter, il y a l'amour, il y a quelque chose qui arrive. Mais comment vous voulez avancer si vous restez chez vous et que vous refusez tout? Il y a un détachement et un blocage par rapport à un homme ou un homme. Hein. Mais il y a un blocage. On parle d'un homme, une période automnale, un blocage, ça avance pas. Alors soit vous êtes célibataire, soit vous connaissez quelqu'un, mais ça n'avance pas. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Hein. On parle de ces hommes. Ils sont protégés par les anges, très protégés. Face à ces blocages, eh bien, l'univers, les anges vous aident. J'ai l'impression que vous êtes trop renfermés. Comment vous voulez, voilà. J'ai un homme aussi qui a une addiction, une obsession. Ça peut être une drogue, ça peut être affectif. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à débloquer dans le cœur aussi, hein, sentimentalement. Vraiment retrouver la paix, hein, parce que là, ça va pas. Hein. Ça peut pas aller. Hein. Il y en a, ils doivent boire de l'alcool. Il y en a, ils prennent des cachets, des drogues. Il y a un nœud sentimental. Il y a des choses à régler. Hein. On vous aide. Hein. C'est vraiment le nœud. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a, ils ont dû être avec une femme ou un homme très superficiel. Un couple très superficiel. Je vois des changements, des choses qui vont se régler, des addictions très mauvaises par rapport à tout ça. On est très froid, très très froid. Au changement, on en a envie, puis après on recule. On avance, on recule. On avance, on recule. Capri, Verseau, Poisson, c'est le froid. Hein. C'est glacial, c'est froid. Il y a des choses que vous faites, vous êtes sur une mauvaise voie. On parle d'une saison hivernale aussi. Ça peut être passé, ça peut être à venir, mais on parle de toute façon d'une période hivernale, la fin d'un cycle qui arrive, des changements dans votre vie amoureuse. Hein. On parle de succès et d'espoir. Ça va se ronger. Mais voilà, il faut se débloquer. Hein. Il y a du changement, hein, de toute façon. Ah, alors je vois un homme, un gros coup de foudre. Hein. Il va rencontrer quelqu'un ou il a rencontré quelqu'un et alors... boum, hein, le coup de chaleur là sur la tête, addiction, hein, c'est voilà. Hein. D'ailleurs, vraiment, vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette rencontre, mais j'ai l'impression que par rapport à cette rencontre, vous allez avoir une forte dépendance à la personne, mais ça va être un peu instable. J'ai l'impression, alors ça peut être cet homme, ça peut être la femme, mais il y a des choses à régler affectivement du passé et quelqu'un qui doit ouvrir son cœur à la personne. Ça va rendre instable sinon. D'accord? Ouais, il y a de la communication, je vois des messages qui vont être envoyés, mais ça va être plutôt instable. Je vois quelqu'un fou d'amour. Bon. Alors, je vois un homme, des gros blocages dans sa vie amoureuse, Balance, Scorpion, Sagittaire, un détachement sur des sentiments, mais je vois un énorme coup de foudre. Hein. Amoureux, hein, mais alors amoureux, ça va être très très bien d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça va être très chaleureux, hein. Ça va ouais, avec une maman. Ouais, d'ailleurs la maman va retrouver la paix. Ouais, un homme, une maman, un méga coup de foudre, hein, un équilibre dans cette relation.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a du mal qui va avoir du mal à accepter de voir cette personne. Ouais. Et je sais pas. Ils ont un blocage tous les deux. Oui, non, oui, non, oui, non. De forts sentiments, mais oui, non, oui, non. Assez torride, assez chaud, beaucoup d'amour. Mais oui, non, oui, non, oui, non. Ah oui, non, mais lui, je le vois très amoureux à venir, ou alors il est très amoureux. Alors au niveau des amis, j'ai l'impression que c'est le blocage. Hein. On s'isole. Hein. Amitié, c'est zéro pour certains. De grosses peines par rapport à des amitiés. Hein. Voilà, des choses comme ça. Hein. Ah ouais, on fait le choix. Hein. Plus d'amitié, plus rien pour certains. Hein. On en a marre. Donc je vois aussi un choix pour un homme au niveau d'un méga coup de foudre. Hein. Il va retrouver un équilibre dans sa vie. Il y a une crise au niveau d'amitié. Hein. Je crois que vous avez fait ou que vous allez faire le choix de rester sans amis. En tout cas, pour certains, pour l'instant. Il y aura un nouveau départ, mais là, je vois vraiment faire le choix, trop de blessures au niveau d'amitié. Concernant les sorties, les invitations, tout ça, il va y avoir une oui, non, oui, ouais, je vais y aller, je vais accepter. Et puis après, oh, je sais pas, non, j'y vais pas. Une forme de crise, vous voyez, bon, des choses à régler, une instabilité dans votre vie, mais ça va venir, hein, vous allez y arriver. Il y a vraiment un nouveau départ avec une nouvelle rencontre. Hein. Vraiment une harmonie et un grand bonheur. Hein. Ça va être solide votre amour avec cet homme. Hein. Ah oui. Ouais, au niveau des amitiés, c'est le blocus, isolé, des choses vraiment qui ne durent pas. Hein. Ça, voilà. Hein. C'est pas possible. Hein. On me dit que non. Voilà. Vous allez sortir, vous allez y arriver. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent. Ah oui, je vous vois vraiment vous engager. Ah oui, oui. Vous allez vous engager. Il y a un nouveau départ. Je vois le couple. Vraiment un happy end pour vous. Hein. Il n'y aura plus de blocage. Mais c'est vrai qu'on a lâché prise quand même. Hein, pendant un moment, j'ai l'impression. Mais là, il y a vraiment un départ. Hein, beaucoup d'amour. La vie en rose. Hein, avec un homme. Hein. Je vois une rencontre. Je vois une rencontre. Vous allez voir une personne. Vous allez tomber fou amoureux. Vous allez faire beaucoup de projets. Hein. Vous allez voir les papillons partout. Il y aura un engagement. Ah oui. Donc voilà. Hein. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.